Il arrête sa pensée sur la boucle du col. Tout le chemin, il a parlé dans sa bouche avec les humeurs du souffle, ces mots que font les pas, comme les pierres délogées sous le soulier, comme les brindilles brisées. Il a laissé dire et ça s'est arrangé en une conversation légère et apaisante. Une bonne compagnie. Maintenant, là-haut, le ciel l'a fait taire. Le paysage se déploie et rôde comme une bête si grande qu'elle couche toute présence sous son ventre. Il en oublie la condition humaine. Ce n'est pas grand-chose pourtant, une vallée du vieux monde, usée par le travail des hommes, une image commune. C'est peut-être parce qu'il a marché jusqu'à lui qu'il trouve le paysage émouvant. C'est une géographie, un relief dessiné par la pensée humaine. Il se demande s'il pourrait vivre un livre sur le paysage. Il pourrait esquiver la nécessaire accroche liminaire par des propos d'une si grande banalité. Ouvrir le livre en respirant cet air-là. Tout est si vaste pourtant, si vaste et si plein d'histoire. Cette vastitude ne peut pas entrer dans les livres. La marche, se dit-il, c'est comme la littérature. Dépouillée de sa finalité première, se déplacer en portant une charge ou une mission. Il se demande bien pourquoi marcher et pourquoi écrire. Il s'amuse à trouver des analogies, la futilité, la nécessité. Si peu de temps pour voir le monde. Nous sommes assis sur le monde et le monde s'effondre. Tu me diras, le monde s'effondre depuis bien longtemps, depuis l'origine. Ta réponse me fera rire, vois-tu, même si je la devine et si je l'anticipe. Qu'il s'effondre depuis l'origine ne change rien à ce que nous ressentons puisque le monde s'effondre en nous-mêmes. Puisque nous nous effondrons avec lui, comme les Atlantes. Après, il n'y aura plus d'histoire, ou une autre histoire, un temps qui n'appartiendra plus à l'humanité. Nous sommes assis là sur une vieille carcasse d'automobile, sur ces vieux fauteuils déglingués. Par le pare-brise sans vitre entre l'odeur du soir qui tombe, l'odeur d'un feu d'immondice quelque part. Tu écoutes le vieux barbu qui te parle de fin du monde. C'est ton quotidien. C'est ton histoire du soir. Écrire quelques récits ou se les raconter en haut d'un col, après avoir peiné à affirmer sa nature humaine, en portant sa carcasse sur les quelques kilomètres d'un chemin aussi ancien que les pieds des hommes. Un bout de quelque chose, comme un bout de monde, comme un paysage, un extrait qui suffit à inventer le reste, à le laisser mûrir dans son esprit. Cela suffit pour être un voyageur et s'être lassé du départ. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il mène son temps libre, son temps vide. Il pousse devant lui des bêtes placides, des pensées, des souvenirs, toujours des mots. Le ciel est très beau, empli de soieries lourdes, blanches, teintées de gris, et roulant lentement dans la voie du ciel. Il se pourrait qu'il pleuve, peut-être.
En lui-même, il sent bien que tout est fini, que ce qu'il devait faire a été fait. D'ailleurs, il n'attend pas. Il se laisse surprendre par les promesses avouées. Il feint l'occupation. Quoi qu'il en soit, marcher est une de ses promesses préférées. La marche bouscule ce peu de foi qu'il attend lui-même, le rend encore désirable à ses yeux. À l'instant, le vent souffle un peu et fait murmurer les herbes sèches et les genêts. C'est un événement sans importance et une phrase simple. Il y a coïncidence entre les événements et la littérature. Qu'est-ce que c'est? Le bruit des insectes, la route lointaine, le vent dans les arbres, la rumeur du monde. Tu l'entends, mais tu ne la parles plus. Tu l'entends. Tu essaies de te satisfaire du flot sans plus y entrer, comme debout au bord, hors d'ici, mais pas ailleurs. Un exil. Chaque pas avive la source dans ses poumons. La source est douloureuse et fragile. La source est vive et puissante. Cela dépend. Cela dépend. De quoi? Il ne sait pas. Il se retourne ensuite. Il regarde ses pas. Le froissement du jour jusqu'à maintenant. Le ciel. Il imagine qu'il se déploie autant ses pas que le jour et le ciel, qu'il s'ouvre et se développe comme une sorte de grand cahier jusqu'à ce qu'il puisse embrasser le monde et qu'il soit, lui, cette petite chenille au cœur de ses ailes immenses, le corps de ses bras. Il reprend la voie. C'est peut-être ça, une piste abandonnée, là où cahotaient des chars venus du bout du monde, une conversation oubliée qu'il reprend. Ce petit creux entre deux montagnes, ce petit corps entre deux ailes de ciel. Il continue son escapade. Il tourne le dos à la vallée et marche sur le versant du massif dans un chemin qui trace à vif une petite plaie dans la tonsure verte de l'estive. Un chemin de vache. Il n'y a rien d'autre à faire. À cet instant, rien de plus exigeant qu'engager son corps dans la foulée, se réconcilier avec la mobilité. Ce qui fait qu'il est un homme, ce qui fait que les autres hommes lui ressemblent. Il sait ce qu'il y a au bout du chemin. Mais le murmure en lui-même a pour conséquence d'effacer le souvenir du paysage qu'il verra bientôt, quand il aura gravi le reste de la montagne, qu'il aura chevauché cette vieille bête assagie et repue de siècles. J'ai trouvé des portes, j'ai trouvé des ponts, j'ai trouvé des tunnels traversant des montagnes, j'ai trouvé des routes, et je les ai franchies. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Il respire. Il ressent parfaitement la fameuse colonne d'air et même plus. Plusieurs colonnes comme un temple à l'antique, un péristyle. Il n'a pas besoin de toit, juste les colonnes dans ses poumons. Sa voix rôde, tantôt crépite, tantôt
Véritablement, il n'y a personne, hormis la foule immense de ceux qui passèrent le col avant lui, sous la pluie et la neige, dans le vent ou sous l'ardent soleil, avec un troupeau, un épieu, un fusil, des skis, un vélo, avec une remorque ou un tracteur, traquant des buffles, ou juste l'effort. Peut-on compter l'humanité depuis son origine? Quelque chose comme 110 milliards? Ça fait du monde. Du monde à passer par ce col qu'il atteint, en soufflant comme une bête de somme.